Alléluia. Gloire à ton Dieu. Chante ce cantique ensemble, amen. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je vous écoute, amen. Quand je regarde ta sainteté, amen, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Nous sommes bénis. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'encore selon ta fidélité, ta miséricorde, tu nous permets ces moments, Seigneur, et nous sommes conscients de l'importance qu'il peut y avoir. Seigneur, il va être annoncé l'évangile de la grâce, et nous savons que c'est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Mais comme tu as dit, Seigneur, que l'homme ne pouvait rien faire sans toi. Nous ne voulons pas prendre la place de l'Esprit, mais nous voulons, Seigneur, que tu te serves de l'homme. Seigneur, parce qu'il t'a plu de sauver les croyants par le moyen de la prédication. Sers-toi de ton serviteur, accorde-lui, Seigneur, la révélation nécessaire, Seigneur, pour qu'il dévoile les secrets cachés dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous nous attendons, Seigneur, non pas une réunion de plus, mais la bénédiction divine qui va se répandre dans les cœurs, que les chaînes soient brisées, que les écailles des yeux tombent, Seigneur, répand ta gloire. Nous avons tellement besoin de sentir ta présence. Tu es celui qui fait du bien. Plus rien autour de nous, il y a de la valeur. Quand il y a toi, Seigneur. Amen. Glorifie-toi. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. On chante ce cantique, le 2,15, qui dit « Grand est le Seigneur digne de notre louange ». Amen. Et le Seigneur digne de notre louange, la cité de notre Dieu est le Dieu saint. La joie est dans nos cœurs. Grand est le Seigneur digne de nous avons. Sur l'ennemi qui nous aide à triompher. Et nous nous prosternons. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions à ton amour. Toi seul tu es le Dieu éternel, ici sur la terre et dans le ciel. Alors on prend. Et le Seigneur digne de notre louange. Gloire à Dieu. La cité de notre Dieu est le Dieu saint. La joie est dans nos cœurs. Grand est le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions à ton amour. Toi seul tu es le Dieu éternel, ici sur la terre et dans le ciel. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'en réalité, l'état de nos cœurs sont ainsi dit et nous nous prosternons? Est-ce qu'en réalité, chacun de nous ce soir, nous sommes de ceux qui ont le cœur courbé devant Dieu? Vous savez, le Seigneur a pu dire une chose: j'ai révélé celui qui s'humilie. Amen. Par contre, celui qui s'élève, il dit: je l'abaisserai moi-même. Devant le Seigneur du ciel et de la terre, soyons de ceux qui courbent leur cœur. Soyons comme des mendiants de l'esprit, comme Bartimée qui était au bord du chemin. Jésus, fils de David, aie pitié de nous, Seigneur. Tellement besoin du Seigneur. Gloire à Dieu. Demandons au frère Nelson qui nous chante un cantique. Et après, nous écouterons un témoignage de notre frère Jason, c'est une équipe d'Agda, ce soir avec notre frère Michael. Nous ferons la réunion d'aujourd'hui et de demain.
Que Dieu les bénisse. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Amen. Alléluia. On écoute le témoignage? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est toujours saisi quand on doit dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Parce qu'il est vrai que pour ma part, je ne méritais rien du tout. Et un jour, il y a plu dans son grand amour et dans sa patience de me tendre sa main. Amen. Mais moi, je veux vous dire que j'étais comme chacun d'entre nous ici. J'ai grandi dans un foyer qui ne connaissait pas Dieu. Je peux dire que je ne manquais de rien dans mon enfance et dans ma jeunesse. J'avais des parents qui me comblaient. Plus que ça, j'avais des parents aussi qui m'ont élevé, qui m'ont comblé en toutes choses. Je ne manquais de rien. Et au plus profond de moi, il y avait un vide inexplicable, depuis tout jeune. Et j'ai grandi comme ça. Et chez nous, l'évangile était quelque chose de tabou, c'était quelque chose qui nous avait été défendu par mon père, par mon grand-père. Pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas pour nous. Et on a grandi comme ça. Et un temps est venu où moi j'étais le plus petit dans le foyer de mes parents. Et ma sœur aînée s'est mariée. Et là, elle, comme elle était donc en foyer, elle s'est mariée et elle a eu contact avec une église. Et là, mon beau-frère ont commencé à pratiquer les réunions. Et ils ont commencé à me témoigner de l'amour de Dieu. Ils ont commencé réellement à ce que les paroles qui me portaient intriguaient mon cœur. Et je sentais que quand j'écoutais des cantiques ou des prédications qui me passaient, toujours en cachette parce que nous n'avions pas le droit, ça réjouissait mon cœur. Et je sentais que quand j'écoutais ces paroles, c'était des paroles de vie pour mon âme. Maintenant, je le recomprends avec le recul. Et quand la prédication terminait, j'éteignais et j'étais loin de toute réunion. Et cela attristait mon cœur. Je ne savais même pas qu'il y avait des réunions à l'époque parce qu'on était sur Lyon. Et j'ai fait cette simple prière. À l'époque, j'étais un enfant, j'étais jeune, un adolescent, on va dire plutôt. Et j'ai prié. Je me suis incliné devant Dieu avec la simplicité qu'on peut avoir. Et j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu existes, si réellement ils disent que tu peux faire de grandes choses, je te prie, Sauveur, trouve-moi une église, mets-moi à côté d'une église. Ça a été ma prière. Un temps a été fait que je ne sais pas ni pourquoi ni pour comment. Maintenant, je m'en doute un peu qu'il y avait un plan de Dieu là derrière, avec les années. Mon père a pris la décision de partir du voyage. Chose que moi j'ai grandi sur le voyage, je n'avais pas compris.
Et on est rentré chez nous ici, dans le midi. Et là, mon beau-frère a commencé à témoigner à mes parents, à mes grands-parents, doucement. Et comme mon père, c'était son gendre, il n'osait pas lui dire peut-être ce qu'il en pensait. Ce qu'il en pensait, c'était toujours, il lui disait, fais attention, tu es jeune, tu as besoin de gagner ta vie, enfin, les choses que un païen peut vous donner comme conseil. Et il est venu un temps où mon père, ma mère, dans le foyer, ça n'allait pas malgré qu'il y avait tout. Mon père est rentré là, en venant ici, il a trouvé toute sa famille, et avec toute sa famille, il commençait, avec le respect que je vous dois, à aller dans les bars de plus en plus, à boire des bouteilles de l'autre. Et ça durait, ça se répétait, ça venait tous les jours. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais le dernier dans le foyer, et cela pesait sur mon cœur. Malgré que c'était entre eux les disputes, parce que moi je n'ai pas souffert dans le sang. Et là encore une fois, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait venir ici, tu nous as mis, en gros, des personnes qui nous ont témoigné. J'ai dit, Seigneur, mais je veux plus de ça. Et j'ai demandé à Dieu encore une chose. J'ai dit, Seigneur, permets que la situation dans le foyer de mes parents et cette rébellion qu'il y avait dans le cœur de mon père puisse cesser. Et un jour, on est parti sur la route. Il y avait mon beau-frère qui, lui, à l'époque, était déjà baptisé avec ma soeur. Et on a mis un peu mon père au pied du mur. On lui a dit, cette situation, on n'en veut plus. Et lui qui avait tout géré dans sa vie, lui qui avait tout guidé comme bon lui semblait, c'était l'homme qui faisait ses affaires, c'était l'homme qui travaillait, qui n'avait besoin de personne, a vu ses 3 enfants et sa compagne un peu en état de rébellion. Et il n'a rien dit. Le temps a passé et il a commencé un peu à se tourner vers les choses de Dieu. Il nous a laissé beaucoup plus de liberté. Et les choses se sont faites qu'on est rentré chez nous, du côté d'Agde, et il y a des frères qui sont venus, guidés de Dieu, je le crois, venir témoigner, nous inviter à des réunions. Et ça fait de là 16 ans. Nous avons commencé à pratiquer les réunions à Agde. Et de là, j'ai commencé à voir que cette paix que je recevais juste quand je rentrais et quand je fermais la porte, je ne la ressentais plus. Je voulais la garder tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'étais jeune. J'ai reconnu que j'étais pécheur. Et au moment où j'ai reconnu que j'étais pécheur, tout ce qui s'est fait, tout ce qu'il y avait en moi qui n'était pas la gloire de Dieu, en un instant a pu s'envoler, s'évanouir. Je n'ai rien compris de suite. Et en marchant avec la grâce de Dieu, cela fait quelques années maintenant, j'ai mon père qui est chrétien, ma mère qui est chrétienne, mes grands-parents qui sont chrétiens. J'ai un oncle qui était rebelle à je ne sais plus combien de pourcents, chrétien. J'ai mes 2 beaux-frères qui sont chrétiens. J'ai mon foyer qui sert Dieu, avec la grâce de Dieu. Je peux vous dire que le Seigneur a comblé ma vie. Oh, c'est vrai que si je vous ai raconté peut-être les bonnes choses, c'est vrai qu'on en a passé plus des difficiles, mais on l'a passé avec Christ. Ce que je vous dis en cette soirée, si vous avez besoin de quelque chose, c'est simplement de Christ. Ouvrez vos cœurs et écoutez le conseil de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Ce qu'il a oublié de dire, le frère, c'est qu'en 2019, si Dieu le veut, il monte ce comme Amen. Que Dieu soit béni, hein. Amen. Amen. On écoute notre frère Patito. La loi du péché à Golgotha a été crucifiée par mon sauveur Jésus-Christ. Nos vies à nous les chrétiens sont semblables à un parchemin sur lequel jour après jour le sang de Jésus inscrit ses lois. Jésus-Christ, merci Jésus. Nous étions esclaves du péché, dans ton sang tu nous as lavés. Jésus-Christ, merci Jésus. Nous étions dans la boue du péché, dans ton sang tu nous as lavés.
ça ne vient pas de toi, ça vient du roi des rois. Amen. Sa vie dans nos vies s'exprime par les cris de l'esprit, un changement total de vie. Jésus-Christ, merci Jésus. Nous étions esclaves du péché, par ton sang tu nous as libérés. Un miracle, ça ne s'explique pas. Un parler à l'âme, ça ne s'imite pas. La nouvelle naissance, ça ne vient pas de toi, ça vient du roi des rois. Sa vie dans nos vies s'exprime par les fruits de l'esprit, un changement total de vie. Jésus-Christ, merci Jésus. Nous étions esclaves du péché, par ton sang tu nous as lavés. Lorsque nous avons écouté notre frère Nelson chanter dans les cantiques, et je pense que la discussion de nos cœurs seront favorables à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Sans aucun remède pour apaiser ta douleur. Dans des bras qui font mal, le bonheur t'effleure, mais tu ne peux pas le saisir. Malgré le temps qui passe, la détresse, l'angoisse et l'émouvant chaque jour augmente. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver de solution.
sur l'espoir d'un meilleur lendemain. Parfois, les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tous tes pleurs. L'injustice de la vie peut-être mais aujourd'hui pour de la part du passé débute Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes, qui les fait tomber. Jésus te comprend, mais seul peut t'aider qui ton cœur entourera. Avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Béni soit Dieu pour ces moments que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce de Dieu et nous voulons bien le réaliser pleinement. Alléluia. Il y a beaucoup de joie. Alléluia. Et bien de me trouver ici au milieu de vous. Béni soit Dieu pour pouvoir partager ces instants. Alléluia. La parole de Dieu. Je remercie les frères pour l'invitation. Mais le primordial, c'est que le Seigneur soit au milieu de nous. Alléluia. Et nous le croyons que le Seigneur est présent. Vous savez, on a le droit de se tromper, on peut se tromper. Mais quelquefois, je rappelle cette chose, mais nous n'avons pas le droit de tricher. Béni soit Dieu. Et la crainte de tout serviteur de Dieu, c'est d'être dans la pensée de Dieu. Belle au lieu de dire Amen. Béni soit Dieu, c'est une réalité. Donc on prie, on cherche Dieu et béni soit Dieu et le Seigneur des fois dépose sur nos cœurs un thème, béni soit Dieu. Et que nous voulons ce soir partager, béni soit Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Béni soit Dieu. Mais n'oublions pas aussi, je vais rappeler ça à l'église Hague, que l'Antichrist aussi va apparaître. Et je bénis Dieu parce que la parole de Dieu nous éclaire. Béni soit Dieu, il y a des signes annonciateurs, je dirais, de l'apparition de l'Antichrist. Et nous allons essayer ce soir, par sa grâce, parce que tout se fait par la grâce de Dieu, de partager ces quelques points. Béni soit Dieu. Donc il y a le mystère de l'iniquité, il y a l'apostasie dans les églises,
et il y a l'enlèvement de l'Église. Béni soit Dieu. Donc on va faire une lecture dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Thessaloniciens, le deuxième épître, verset 1er, chapitre 2. Et la Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Inspiration, il y a des dons d'inspiration et la prophétie fait partie d'un don d'inspiration, mais des fois, il y a des prophéties qui ne sont pas inspirées par l'Esprit. Donc, merci Seigneur pour les dons, merci Seigneur pour les prophéties. Béni soit Dieu, mais je dirais gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Et nous devons tout filtrer selon la parole de Dieu. Et si la prophétie n'est pas selon la parole de Dieu, on la rejette, elle ne vaut rien. Béni soit Dieu. Donc, que ce soit par quelque inspiration, soit par une parole, une prédication, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et les Thessaloniciens pensaient que, à travers ces écrits, ces inspirations, et par rapport au temps où ils vivaient aussi, ils souffraient énormément, ils passaient par une tribulation qui était grande, pensaient que l'enlèvement de l'Église déjà avait eu lieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez, ceux qui le retiennent, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Béni soit Dieu pour la parole de Dieu, alléluia. Béni soit Dieu, alléluia. Cette parole, alléluia, qui encore aujourd'hui, dans des temps obscurs, dans des temps où il semblerait même que l'Église perd un peu ses repères, dans des temps où on pourrait dire, il y a pas mal de confusion, béni soit Dieu. Merci Seigneur, parce que nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Parole qui nous éclaire, la parole qui est, un repère. Béni soit Dieu. Alléluia. Et c'est une grâce. Et ce soir, je voudrais, dire à l'Église, que personne ne vous séduise. Et Paul, nous donne un conseil et il nous dit attention à la séduction des derniers temps, une séduction spirituelle. Et la séduction, en grec veut dire, c'est tromper, c'est égarer, c'est induire, en erreur. Comme je rappelais, à l'église dernièrement, la racine, du mot séduire, a donné en français le mot appâter, appât. Donc c'est montrer quelque chose qui est positif tout en cachant en même temps de mauvaises intentions. Donc des fois il y a des choses qui paraissent spirituelles, qui paraissent jolies, beaux,
je dirais, eh bien, quelque chose, eh bien, on pourrait dire, eh bien, c'est l'amour, hein, mais ces choses, eh bien, ont pour but nous éloigner, eh bien, de la vérité. Et n'oublions pas, frères et sœurs, Église de Dieu, et même les amis, eh bien, qu'ils sont là, eh bien, que, eh bien, dans la parole de Dieu, il est écrit, eh bien, que Satan, eh bien, se déguise. Et le texte littéral dira, il se transforme, eh bien, en ange de lumière. Et Paul, eh bien, dira même, eh bien, que il y a des ouvriers, eh bien, trompeurs. Et Dieu seul sait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ces ouvriers sont une multitude, des ouvriers trompeurs, eh bien, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et c'est pour ça, eh bien, que Paul, eh bien, continue à écrire et s'adresse à l'église de Galate. Et il dira, eh bien, frères et sœurs, si nous-mêmes, en un mot, si moi-même, Paul dira, si même un ange, eh bien, qui viendrait du ciel, viendrait vous annoncer un évangile qui s'écarte, eh bien, de celui que nous vous allons annoncer, eh bien, qu'il soit, Paul, eh bien, est direct, il ne fait pas de sentiments, et avec la parole de Dieu, frères et sœurs, ne faisons pas de sentiments. Et il dira qu'il soit anathème, en un mot, eh bien, qu'il soit maudit. Nous avons besoin, eh bien, de demander dans ces temps de la fin, eh bien, le discernement des esprits. Et Jean, eh bien, dira, eh bien, sonder les esprits pour savoir si ils viennent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des feux étrangers. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des manifestations, eh bien, qui, eh bien, sont étrangères à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des prédications qui ne sont pas inspirées, eh bien, du Saint-Esprit. Et dernièrement, eh bien, j'écoutais, eh bien, un homme prêcher, eh bien, l'évangile, et en quelque sorte, eh bien, il vendait du bonheur, il vendait du rêve, et dans sa prédication, eh bien, il promettait, eh bien, à quiconque le voulait, eh bien, du bonheur, il promettait, eh bien, je dirais, une vie sans problème, et sans parler de péché, sans parler de repentance. Alors à partir de là, qui ne veut pas, eh bien, être béni, qui ne veut pas sentir la présence de Dieu, mais sans rentrer dans les conditions de Dieu, sans repentance réelle, on ne peut pas voir le salut. Il y a des messages qui ne sont pas inspirés par l'Esprit. Il y a, comme je disais à l'introduction, des prophéties qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Et il y a aussi, eh bien, je dirais, le cantique le disait, le parler en langue ne peut pas s'imiter, mais il y a des faux parlers en langue. Amen. Et dernièrement, eh bien, j'ai raconté ce témoignage, j'étais dans une église et après la réunion, eh bien, le pasteur m'a arrêté, il m'a dit, Michael, reste avec moi. Et ce pasteur, eh bien, parlait à une femme et cette femme nous témoignait, nous disait que le jour où elle a été, eh bien, elle a dit cela, elle baptisée du Saint-Esprit, le jour où elle s'est mise à parler en langue, depuis ce jour, eh bien, elle sentait ou elle entendait plutôt des dizaines et des dizaines de voix qui lui disaient des choses, eh bien, je dirais mauvaises. Donc, avec le pasteur, on s'est regardé et cette femme n'a pas été baptisée du Saint-Esprit. Et nous sommes dans ce temps, frères et sœurs. Il y a 2000 ans de ça, Paul a pu dire, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de la dépravation, le mystère, je dirais, de la corruption morale agit déjà. Et nous pouvons dire aujourd'hui, eh bien, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce que l'on entend, eh bien, que ce mystère, eh bien, de l'iniquité s'est accru pour, eh bien, atteindre son comble. Et selon ce que nous enseigne, eh bien, ce livre, c'est le mystère de l'iniquité qui va ouvrir la porte à l'apostasie dans les églises, et nous le voyons, et qui va ouvrir la porte, je dirais, aussi à l'Antichrist. Le mystère de l'iniquité, c'est une puissance surnaturelle qui agit
de façon, je dirais, cachée, secrète, occulte. Il agit, eh bien, par, je dirais, des mauvais esprits, par, eh bien, des esprits séducteurs. Et je dirais bien que le mystère de l'iniquité, nous le voyons réellement aujourd'hui à l'œuvre, et il incite, eh bien, les hommes à pécher. C'est une puissance, eh bien, qui anesthésie la conscience, eh bien, des hommes. C'est une puissance surnaturelle qui agit dans le secret. Le Seigneur n'a pas agi dans le secret, il dira qu'il agit en pleine lumière. Le Seigneur n'a rien à cacher, mais ce mystère agit dans le secret. Et c'est une puissance, eh bien, je dirais surnaturelle, qui viole, eh bien, les lois de Dieu, qui vous viole, je dirais, les lois morales. Je dirais une puissance, eh bien, qui incite les hommes à banaliser, eh bien, le péché. Et aujourd'hui, on peut pécher, eh bien, impunément. C'est-à-dire, eh bien, c'est normal, on pêche. C'est normal de voler. Il est normal de frauder. Il est normal de mentir. Excusez-moi l'expression. Il est normal au jour d'aujourd'hui, eh bien, de commettre, eh bien, un adultère. C'est un mystère qui banalise, eh bien, le péché. Mais c'est un mystère aussi, eh bien, qui amène l'homme à prendre plaisir à l'injustice, à changer, nous le voyons même dans notre peuple, frères et sœurs, à changer le mal en bien et le bien en mal. Et je rappelais à l'église, eh bien, à Agde, eh bien, qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, les hommes disent que ce livre est un livre qui n'est plus d'actualité. Ils disent que ce livre, excusez-moi, eh bien, du mot, mais que ce livre est homophobe. Et au jour d'aujourd'hui, si, eh bien, vous dites, eh bien, que vous n'êtes pas d'accord avec certains mariages, eh bien, on est capable, eh bien, de vous traîner devant un tribunal. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi l'expression, il est normal, eh bien, presque, eh bien, et la famille l'accepte, eh bien, qu'un homme laisse, eh bien, ses enfants et sa femme et part, eh bien, pour quelqu'un d'autre, c'est normal au jour d'aujourd'hui. Et excusez-moi l'expression, je l'ai dit, et je le redis, je sais que nous sommes un peuple où nous faisons attention à ce que nous disons, mais dernièrement, eh bien, j'ai écouté un témoignage, eh bien, terrible. Et c'est une femme d'une trentaine d'années, eh bien, qui avait à cœur, eh bien, à la télévision, eh bien, d'afficher, eh bien, ce qu'elle vivait. Et elle-même, elle l'a dit, je témoigne et j'affiche et je m'excuse de ce que je vais vous dire. Et cette femme, eh bien, disait, eh bien, avant, j'étais avec une femme, et maintenant, je suis avec un homme. Et tout ce qui était autour d'elle, eh bien, je disais, eh bien, presque l'applaudissait, était d'accord, elle disait, quel cran, elle s'affiche. Et nous sommes dans ce temps, les frères. La Bible dira, parce que l'iniquité se sera accrue. Et il dira l'amour d'un plus grand nombre. Et là, il parle des chrétiens au sein de l'Église. Et nous le voyons, frères et sœurs. L'amour d'un plus grand nombre. L'amour pour ce livre. L'amour, eh bien, pour la vérité d'une grande majorité, eh bien, se refroidira. Et quand l'iniquité, ce mystère de l'iniquité se sera, eh bien, accru, eh bien, l'apostasie sera quasiment générale dans les églises et d'une façon et d'une manière, je dirais, démesurée. Et l'apostasie, eh bien, pour le dire en quelques mots, c'est une rébellion contre l'autorité, c'est abandon de la foi. Et nous sommes dans un temps, même au sein des églises, frères et sœurs, et Paul dira, car il viendra un temps, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il dira, l'Esprit dit expressément, c'est-à-dire il ne peut pas se tromper. L'Esprit dit expressément, le Saint-Esprit dit expressément,
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous le voyons, frères et sœurs, et ce livre nous le dit. Au jour d'aujourd'hui, la chrétienté est remplie de faux prophètes, est remplie de faux prédicateurs. La chrétienté est remplie, je dirais, d'éléments impurs, est remplie, je dirais, de gens non régénérés. Et frères et sœurs, par rapport à tous ceux que l'on voit, tous ceux que l'on entend malheureusement, nous pouvons dire que et le livre saint nous dit que les églises finiront par tolérer, accepter la mondanité, par tolérer, accepter, je dirais, le péché. Pourquoi? Parce qu'on veut du monde. Pourquoi? Parce qu'on veut du succès. Pourquoi? Parce que, au jour d'aujourd'hui, on veut des choses, que Dieu ne veut pas. Et nous sommes, frères et sœurs, alléluia, dans ce temps. Je lisais, et la parole de Dieu nous dit, que l'Antichrist paraîtra en son temps, c'est-à-dire au temps de Dieu. Il ne décidera pas de lui-même de sa venue. Il paraîtra, quand Dieu le lui permettra. Et n'oublions pas, Église de Dieu, que Dieu est le maître du temps. Et que rien ni personne ne pourra s'opposer, je dirais, au calendrier de Dieu. Que rien ni personne ne pourra s'opposer à l'horloge de Dieu. Et même la Bible nous dit dans Galates chapitre 4 verset 4 que le Seigneur Jésus est apparu dans des temps accomplis par Dieu. Dieu est le maître du temps. Et je dirais, quelle que soit ta situation, même ton épreuve, Dieu est le maître du temps. Alléluia. Et la Bible nous dit, il faut seulement que celui qui est disparu, que celui qui le retienne, ait disparu. Et selon, ce qu'enseigne la parole de Dieu, ce qui retient l'apparition, de l'impie, c'est le Saint-Esprit. Et déjà dans l'Ancien Testament, il nous est dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, il nous est dit, mon esprit ne contestera pas toujours, contre les hommes. Et nous voyons, quand l'Esprit Saint a cessé, de s'opposer, je dirais, à la méchanceté des hommes. Quand l'Esprit Saint, je dirais, a cessé de s'opposer à l'iniquité, à partir de là, le jugement de Dieu est tombé et le déluge est arrivé. Donc, ce qui retient l'Antichrist, ce qui, je dirais, freine le mal, ce qui freine, je dirais, le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit à travers l'Église. Amen. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que nous sommes, et nous n'oublions pas, frères et sœurs, l'habitation de Dieu en esprit. Et par cette présence en nous, et peut-être, l'Église est méprisée par le monde, mais quel rôle important a l'Église, frères et sœurs, au sein de ce monde. Et la Bible, nous dit, parce que, cette présence est en nous, l'Église et chacun de vous, frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. Amen. Le sel est un agent anticorrupteur. Le sel, on pourrait le dire spirituellement, est un agent qui freine le développement, je dirais, du mal. L'Église est comme une digue, qui retient, je dirais, les vagues furieuses, je dirais, de l'iniquité.
Nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Et je dirais, la lumière est un agent qui dissipe, eh bien, les ténèbres, eh bien, sur cette terre. Et frères et sœurs, le jour où l'Église va être enlevée, le sel de la terre et la lumière du monde, eh bien, vont disparaître. Et je peux vous dire, eh bien, que sur cette terre, il n'y aura rien ni personne qui pourront arrêter, je dirais, les flots de l'iniquité. Je dirais, arrêter les torrents, eh bien, du mal, rien. Et je bénis Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont bizarres. Parce que certains, eh bien, ont une doctrine qui est en train, eh bien, de passer. C'est la théologie du remplacement. C'est-à-dire, ils disent que l'Église remplace Israël. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a des prophéties qui sont pour Israël, qui ne sont pas pour l'Église. Et il y a des prophéties qui sont pour l'Église, mais qui ne sont pas pour Israël. Et ils mélangent tout. Et ils appellent ça la théologie du remplacement. Ils disent l'Église remplace Israël. Alors ils disent, eh bien, certains, eh bien, que l'Église, eh bien, traversera la grande tribulation. D'autres disent, eh bien, que l'Église sera enlevée au milieu de la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé, eh bien, l'Église ou Israël par l'Église. Et je bénis Dieu. Parce que le Seigneur est bon. Amen. Et quand l'Église va être enlevée, et c'est pour bientôt. Amen. Amen. C'est pour bientôt. Amen. La Bible dit l'Esprit et l'Église. Non pas l'Église et l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique à l'Église. C'est comme un soupir. Vous ne sentez pas, frères et sœurs, eh bien, que dans ce monde, on se sent de plus en plus mal à l'aise? Vous ne sentez pas, frères et sœurs, que dans ce monde, eh bien, on se sent de plus en plus étranger? Vous ne sentez pas que ce monde, l'esprit de ce monde est hostile, eh bien, à nous? On est bien chez le roi, on dit, mais on est mieux chez soi. Et là, il y a comme un soupir, Seigneur, on veut rentrer à la maison. Amen. On est affligé de tout ce qu'on voit. Affligé comme l'était, eh bien, Lot, le juste. Il tourmentait son âme. Affligé d'entendre certaines choses. Affligé de voir la misère. Affligé de voir l'injustice. Affligé de voir tant et tant de choses. Mais la Bible nous dit qu'à partir de là, eh bien, Dieu envoie, eh bien, une puissance d'égarement à tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et j'ai envie de dire, eh bien, quand l'Église sera enlevée pour certaines personnes, il n'y aura plus de possibilité, eh bien, d'être sauvés. Et peut-être certains, eh bien, vont poser la question en disant, mais quelles sont ces personnes? Eh bien, ceux qui ont écouté l'Évangile, qui l'ont compris, mais qui l'ont rejeté délibérément. En un mot, tous ceux, eh bien, qui ont triché aussi avec Dieu, tous ceux qui ont eu, eh bien, je dirais, eh bien, une apparence. Et je le crois, et je rappelais ça, eh bien, à l'Église. Je le crois de tout mon cœur. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Amen. Et Pierre dira, poussé par le Saint-Esprit, Dieu use de patience. Et il dira envers vous. Et quand on lit, on médite,
on s'aperçoit qu'il ne s'adresse pas aux gens du dehors, mais il s'adresse bien à la chrétienté. Je ne connais pas l'Église, mais je vois au jour d'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs aussi, qui disent serviteurs de Dieu, sans juger. Je ne suis pas dans leur cœur, mais je ne sais pas chez vous, mais nous on connaît des gens qui ne vivent que pour la terre. Des chrétiens, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Des chrétiens, qui disent, nous sommes passés par la porte étroite, mais quand on regarde leur vie, ils marchent sur un chemin qui est large et spacieux. Et frères et sœurs, quand on a franchi la porte étroite, derrière, il n'y a pas un chemin, qui est large, mais le chemin est resserré. Amen. Et j'ai envie de dire, et tant pis si les frères, me reprennent parce que je peux me tromper aussi. Et je me laisserai reprendre. Je le crois, frères et sœurs. Dans les églises au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. Et la Bible nous dit que Dieu use de patience. Et il dira, nous voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et nous sentons un besoin dans nos églises, frères et sœurs, même dans les nôtres, je ne connais pas ici, mais de revenir à Dieu. De revenir à Dieu, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le temps de cette parabole. Maître, attends, ne coupe pas le figuier. Attends, laisse-le encore une année. Et il dira, je vais creuser, et je vais mettre du fumier. En un mot, je vais permettre certaines situations, je vais permettre certaines circonstances, afin que peut-être quelques-uns qui se sont éloignés ou égarés, reviennent, à moi. Et frères et sœurs, comme je disais dans un culte à Agde dernièrement, je leur disais, Jésus, Dieu nous aime tellement, Jésus nous aime tellement, qu'il peut permettre dans nos vies certaines situations, qu'il peut permettre dans nos vies certaines circonstances, qu'il peut permettre dans nos vies certains problèmes, qu'il peut permettre dans nos vies peut-être certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est ce prédicateur? Permettre peut-être certaines maladies. Mais comment Dieu crée la maladie? Non. Mais Dieu peut permettre. Patel disait dernièrement, à l'église à prêcher. Et Patel disait, c'est quand même bizarre, je le dis parce que c'est lui qui l'a dit. Je le dis parce que c'est mon ancien et il y a 40 ans qu'il prêche l'évangile, il a gardé la lignée. Amen. Alléluia. Et il a pu dire, ça va vous choquer peut-être certainement. Il prêchait. Et il disait, c'est une folie. Je bénis Dieu pour la maladie. Parce que quand les gens tombent malades, il parlait des gens de sa famille. Il cherche Dieu. Et quand vous allez chez le docteur et qu'on vous dit, vous en avez pour... C'est grave, on ne sait pas comment ça peut se passer. Là, plus rien de compte. Ni la voiture, ni la maison, ni l'argent. On veut se mettre en grève avec Dieu. N'attendez pas d'avoir un problème. N'attendez pas d'être malade. Parce que quand on est malade, on est spirituel. Et je l'ai vécu avec mon grand-père. Mon grand-père était baptisé il y a des années. Et malheureusement, les derniers temps, il avait un peu négligé les choses de Dieu et il est tombé malade et j'avais de la crainte, Il était chrétien, mais j'avais une crainte. Et quand il est tombé malade, on a vécu à l'hôpital des choses extraordinaires. Mon grand-père n'a jamais autant été spirituel comme dans cet endroit.
Et en pleurant, il me disait avant de mourir, un jour avant de mourir, en pleurant, il me dit où je regrette le temps que j'ai perdu pour Dieu. Frères et sœurs, c'est du sérieux les choses de Dieu. Amen. C'est du sérieux, alléluia. Et je terminerai bien avec ces mots, alléluia. Béni soit Dieu. L'apparition de cet impie, oh je ne suis pas un enseignant, non. Mais l'apparition de cet impie, eh bien, se fera, la Bible dira. L'apparition de cet impie, de l'homme du péché, de l'homme sans loi, de celui, eh bien, qui incarne le mal, de celui, eh bien, qui incarne Satan, et peut-être il y est aujourd'hui, il ne paraît pas encore, mais peut-être il y est déjà. La Bible dira, elle se fera par la puissance, eh bien, de Satan, avec toutes sortes, eh bien, de miracles, de signes et de prodiges. Et c'est pour ça que dans Matthieu 24, eh bien, Jésus s'adresse à Israël et il dira, si vous entendez que le Christ est ici, n'y allez pas. Et là, eh bien, c'est les miracles, des signes et des prodiges, eh bien, mensongers, parce qu'ils auront pour but séduire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, les nations vont être séduites. La Bible nous dit que les nations, eh bien, vont être en admiration devant, eh bien, la bête. Et même Israël, eh bien, déclarera, eh bien, qu'il est le Messie. On l'appellera l'homme providentiel. On l'appellera l'homme, eh bien, qui apporte la paix sur la terre. L'homme qui apporte la sécurité sur la terre. L'homme qui apporte, eh bien, l'espoir aux hommes. Et il va instaurer, eh bien, je dirais, la mondialisation. Il va prêcher l'unité des nations. Et là, déjà, nous avons, eh bien, son esprit qui est à l'œuvre, l'Union européenne, les Nations unies, même ce qui se passe en Espagne, la Catalogne, tout ça, ce qui s'est passé en Yougoslavie aussi, où le pays a été fracturé, et maintenant, en Italie, la région de Lombardie aussi veut faire comme la Catalogne, c'est-à-dire, eh bien, que il y a un esprit qui agit et qui enlève toute autorité, je dirais, souveraine de l'État. C'est une préparation pour l'Antichrist. Et il va prêcher, eh bien, un seul gouvernement. Il y aura une seule religion. Il dira, il y a un Dieu. Mais si toi, tu veux lui donner le nom de Dieu, donne-lui le nom de Dieu. Si l'autre veut l'appeler de telle manière, si le Chinois va appeler son Dieu d'une telle manière, il y aura une seule religion, une seule économie. Et personne ne pourra ni acheter ni vendre. Et on entend parler déjà, eh bien, de l'instauration de la puce, ça y est, dans certains pays, où celui qui voudra manger et boire, je dirais, acheter, eh bien, devra être marqué, je dirais, du signe, du nombre de la bête. La Bible, eh bien, nous dit, eh bien, que dans un deuxième temps, eh bien, il va au bout de 3 ans et demi, eh bien, jusqu'à s'asseoir, eh bien, dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et là, Israël n'est pas dupe. Israël, eh bien, va rompre l'alliance avec, je dirais, la bête et va connaître un temps de persécution qu'il n'a jamais connu. Et Dieu va garder un reste fidèle. Et à partir de là, eh bien, il va se révéler sur son véritable, je dirais, jour. Et il va devenir, eh bien, je dirais, celui qui va régner sur toute la terre, mais en tant que dictateur. Et dans un troisième temps, quand nous lisons, eh bien, la parole de Dieu, il nous est parlé, eh bien, d'une famine qui s'étendra sur toute la terre. Là, il y a des famines en divers lieux, mais sur toute la terre. J'ai écouté, eh bien, des savants
les personnes qui s'occupent de la météo. Et il disait qu'en 2040, c'est pas si vieux que ça. Et il disait bien que pour le Midi, la région de Montpellier, Nîmes, les étés, eh bien la température monterait jusqu'à 50 degrés. Il y aura une famine qui s'étendra eh bien, sur toute la terre. Les produits de base vont manquer. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 6, il nous est parlé d'une balance. Et là, eh bien, l'ennemi, je dirais l'Antichrist, eh bien, va rationner eh bien, la nourriture à un prix élevé. Et tous ceux qui seront pauvres mourront de faim. Les gens vont s'entretuer. Frères et sœurs, c'est pour bientôt. Jésus revient. Soyons prêts. Et j'ai eu Joannite au téléphone et je lui ai partagé cette pensée. Je lui ai posé certaines questions pour ne pas dire n'importe quoi. Et Joannite, m'a dit, Michael, ceux qui ont été lâches pendant la période de la grâce, c'est les mots de Joannite. Ceux qui ont été au contact, qui ont rejeté, qui ont été lâches, ils seront encore plus lâches quand l'Église sera levée. Frères et sœurs, alléluia, cherchons Dieu. Attachons-nous à la parole. Alléluia. Le Seigneur vienne. Amen. Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. À toi les actions de grâce, mon Dieu. Te remercions pour ta parole, Seigneur. Seigneur, et je veux